Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 2 au 8 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? La panthère des neiges, et on vous parle de la force. Donc ici, on vous dit que vous avez la force par rapport à des situations qui vont se produire cette semaine, ou peut-être la force pour relever des défis qui viennent de se présenter aussi pour vous. Donc ici, oui, vous avez la force spirituelle, vous avez la force peut-être physique, mais pour moi, c'est plutôt la force intellectuelle, la force émotionnelle également, l'empathie peut-être aussi qui va être une force, la sensibilité aussi, vos émotions en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, tu es capable de dépasser tes propres peurs, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc ici, oui, ne sous-estimez pas votre force intérieure, ne sous-estimez pas vos émotions aussi. Elles sauront vous dire exactement à quoi vous attendre par rapport à la situation. Vos émotions sauront aussi vous être un bon indicateur justement par rapport à la personne que vous avez en face de vous, peut-être par rapport au ressenti que vous avez à la situation. Est-ce que je dois avoir peur de cette situation? Est-ce que je dois plutôt être confiant? Ou est-ce que je dois plutôt me poser des questions, de savoir, de laisser les choses se faire? Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous, mais oui, vous avez la force pour avoir la bonne attitude, pour avoir le bon ressenti également. Bon, ben, c'est plutôt pas mal ici. Donc écoutez vos émotions, elles vont être très importantes cette semaine. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va falloir faire des efforts. Oui, vous avez la force de faire des efforts. Les efforts, ça demande de la force. De la force peut-être ici pour réfléchir, de la force également peut-être justement pour être persévérant et déterminé également. Donc ici, peut-être par rapport à une situation, on vous dit oui, il va y avoir encore des efforts à faire. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de terminer un projet, peut-être que vous êtes en train de terminer un travail, peut-être que vous êtes en train de terminer quelque chose, ou peut-être qu'ici, vous souhaitez commencer quelque chose et ça va vous demander des efforts, vous le savez. Donc on vous parle d'efforts, on vous dit oui, il y a des efforts à fournir, mais tu as la force pour terminer ce projet ou pour débuter ce projet. Voyez où vous en êtes, amis taureaux. Hein. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc, remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc, ici, oui, il y a des efforts à fournir. Vous avez des efforts à faire. Soyez persévérants, soyez déterminés. Et tout se passera bien, en tout cas. Donc ici, oui, il y a des efforts à faire. Donc, il y a fin de cycle et un début d'un nouveau cycle, en fait. Hein. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de terminer quelque chose. Donc, ici, on me dit que oui, il y a encore des efforts à faire pour terminer avant d'aller vers ce nouveau cycle, avant d'aller vers de la nouveauté. Ou alors, avant d'aller vers une phase de repos et de stagnation où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, justement pour redémarrer ce nouveau cycle. Ici, peut-être que pour d'autres, eh bien, vous êtes en début de nouveau cycle. Donc, ça vous demande des efforts forcément pour planter, pour semer des graines, pour démarrer des projets, pour mettre en place de nouvelles choses, pour que les choses s'enracinent et de bonnes bases également. Donc ici, vous avez la force pour démarrer, vous avez la force pour avancer. Oui, et ça va vous demander de la persévérance, de la détermination, et vous avez tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on vous disait avec la panthère des neiges. Vous avez la force d'avancer, vous avez la force d'aller de l'avant, vous avez la force d'aller vers la réalisation de vos projets, ou la force de terminer les projets également, d'accord? Ici, on a le 17 et on a le chiffre 8. Le 17, c'est 7 et 1, 8. Le 8 parle souvent d'abondance, d'accord? Donc ici, oui, continuez vos efforts, vous ne serez pas déçus, il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses par rapport à ce que vous êtes en train de terminer ou il y aura des récompenses par rapport à ce que vous êtes en train de débuter également, d'accord? Ici, on nous parle de cadeaux. Oui, je vous parlais de récompenses. Ici, il va y avoir des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux. Alors, peut-être quelqu'un va vous offrir un cadeau, c'est possible. Hein. Mais ici, il va y avoir plutôt une récompense de la vie. Il va y avoir des bonnes opportunités où vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont vous donner des idées ou qui vont vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Et également, que vous avez fait le bon choix aussi. Donc, ça peut être ça. Hein. Les cadeaux, c'est pas forcément du matériel. Ça peut être aussi des sentiments, ça peut être aussi des rencontres, ça peut être des compréhensions, ça peut être aussi des confirmations, d'accord? Donc ici, vous allez recevoir des cadeaux, amis taureaux. Et ce que vous allez recevoir cette semaine, que ce soit
un véritable cadeau, que ce soit du matériel ou que ce soit de l'émotionnel ou que ce soit autre chose, ici ça va vous apporter de l'équilibre. C'est-à-dire que ça va vous conforter sur le fait que oui, vous êtes sur le bon chemin. Ça va vous conforter que oui, vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc oui, vous avancez véritablement pour le meilleur, ami Taureau. C'est plutôt joli ici, hein. Oui, et on vous dit, soyez aussi dans l'énergie du recevoir. Sachez recevoir. Je m'autorise à recevoir. Autorisez-vous à recevoir un cadeau, à recevoir aussi de belles énergies, à recevoir aussi de nouvelles rencontres qui vont vous aider à avancer par rapport à votre fin de cycle ou par rapport à ce nouveau cycle que vous débutez. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même point, hein. Vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc forcément, certains vous finissez quelque chose, pour d'autres vous démarrez autre chose. Donc ici, oui, autorisez-vous à recevoir. Soyez dans l'accueil, ami Taureau, dans l'accueil des énergies qui vont se proposer à vous. D'accord? Ça va vous permettre, ici on est entre deux couleurs quand même, hein. C'est une couleur très jaune qui tire quand même sur le vert. Donc ici on est à cheval sur le plexus solaire et sur le chakra du cœur. Donc ici, acceptez de recevoir. De recevoir, ça va vous permettre aussi de retrouver confiance en vous. Et puis ça va vous permettre aussi peut-être de guérir le fait que jusqu'à présent, vous n'aimiez pas recevoir, vous n'aimiez pas accepter peut-être des compliments, recevoir des compliments, recevoir peut-être une main tendue, quelqu'un qui va vous proposer son aide. Donc ici, sachez recevoir parce que ça sera un véritable cadeau et ça va vraiment vous aider à avancer. Bon, c'est plutôt joli, hein. Ici, oui, faites des efforts, continuez à persévérer, continuez à avancer. Ne lâchez pas, hein. Accrochez-vous, ne lâchez rien, ami Taureau, parce que au bout, vous allez avoir des récompenses. Au bout, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre véritablement de comprendre que oui, c'était bon pour vous, et oui, vous allez avoir des récompenses par rapport aux efforts fournis. Donc oui, ne lâchez rien, c'est bon pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Donc persévérez parce que vous allez avoir des récompenses. Alors des récompenses, oui, peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être une prime également si c'est au niveau professionnel. Après, peut-être que certains d'entre vous avez commencé un travail sur vous, donc oui, il y aura des récompenses. Parce qu'ici, comprendre pourquoi on a vécu certaines choses, qu'est-ce que ça a renforcé sur vous, quelles blessures vous avez travaillé également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des récompenses justement par rapport à ce que vous avez fait. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément du matériel, mais des récompenses sur le fait de rencontrer de nouvelles personnes, sur le fait peut-être ici que quelqu'un va vous proposer un nouveau projet. Tiens, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu t'intéresses à ceci, je t'intéresse à cela. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, on me dit que oui, sachez recevoir... autorisez-vous à recevoir la nouveauté ou à recevoir la fin. Ici, on vous dit qu'il est temps d'accepter que les choses se terminent, ou on vous dit aussi accepter que ça y est, vous avez terminé. Oui, vous avez terminé quelque chose, mais qu'il faut recommencer autre chose. Donc ici, sachez recevoir des énergies pour vous aider à terminer ou à débuter un nouveau projet. Débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous interpelle. Alors, c'est pas forcément un nouveau job, c'est pas forcément un nouveau projet, c'est peut-être une nouvelle relation amoureuse. Donc, sachez recevoir l'amour, sachez recevoir les nouvelles rencontres dans votre vie également. Sachez vous ouvrir, en fait, hein. Ça fera circuler l'énergie dans votre vie. Voilà pour vous, amis Taureau, c'est plutôt très joli comme semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les nuages et on parle de rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Bon, là, on parle bien de relations sentimentales. Il va y avoir des rencontres pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'ici, déjà, il y a eu des rencontres. Alors, ce soit peut-être des rencontres virtuelles, peut-être des rencontres dans la réalité également. Peut-être qu'ici, c'est peut-être les deux, hein. Vous avez rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux sur une appli de rencontre et vous vous êtes rencontrés déjà ou peut-être que vous vous apprêtez à rencontrer cette personne. Donc ici, oui, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est surtout, oui, c'est bien, c'est joli, vous avez rencontré quelqu'un qui peut vous plaire, mais on vous demande, alors, tout dépend de ce que vous voulez, bien sûr, hein. Si vous voulez du long terme ou si vous voulez de l'éphémère, on n'aurait pas la même attitude. Si vous voulez ici
du long terme, si vous voulez vraiment créer et construire quelque chose, bah, plongez-vous à l'intérieur de vous et demandez-vous si cette personne en face vous correspond vraiment. Et si elle vous correspond, mais il faut qu'elle vous corresponde vraiment sans que vous vous disiez « Ah bah oui, ça a changé. Ah bah oui, ça a changé. » Elle me correspond parce que je l'accepte et je l'accepte telle qu'elle est ou tel qu'il est. D'accord? Donc plongez-vous par rapport à ça pour être sûr que cette relation qui va rentrer ou qui est rentrée dans votre vie, eh bien, corresponde véritablement à vos attentes ou qui a vraiment du potentiel en tout cas, sans vouloir changer quoi que ce soit. Bon, bah écoutez, le message est passé. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Alors pour moi ici, avec la colombe, ce serait des nouvelles qui devraient vous apporter la paix. Ça devrait être de bonnes nouvelles. Ça devrait des nouvelles qui devraient vous apporter de la sérénité. Ici, on voit, il y a quand même trois couleurs dominantes. Il y a le blanc qui est la purification. Donc peut-être des nouvelles qui vont vous apporter, qui vont vous aider à y voir plus clair dans une situation. Et ça va vous aider aussi à purifier certaines relations ou certaines idées que vous aviez ici. La couleur marron et la couleur noire qui parle d'ancrage. Hein. Donc ici, c'est peut-être des nouvelles par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, quelque chose qui va vous apporter aussi des nouvelles qui vont vous permettre de stabiliser une situation, que ce soit une situation professionnelle par rapport à un projet, une situation sentimentale, c'est possible. Et la couleur bleue qui va nous parler de communication déjà avec le téléphone. On est dans la communication, mais aussi de sérénité. Ici, de paix et aussi d'harmonie ici. Donc oui, il y a peut-être une communication qui va vous apporter, qui va vous aider à nettoyer ou à purifier peut-être des pensées, qui va vous aider à retrouver la sérénité et surtout quelque chose qui va être là pour vous aider à vraiment avancer dans vos projets, à ancrer vos projets également. Bon, et en tout cas, c'est des nouvelles qui pourraient vous aider à démarrer quelque chose de nouveau, en tout cas. Ici, on me dit que ce sont des nouvelles qui vont vous apporter de la joie. Hein. La joie fait partie de ma vie, mais en plus, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, ce sont des bonnes nouvelles. Merci. Merci de nous le confirmer. Donc, ça va être de la joie. Ça va être de la joie, ça va vous vraiment permettre de vous sentir bien cette semaine. Ça va être de bonnes nouvelles. Alors, voyez ce que vous attendiez. Ça va être des bonnes nouvelles. Donc ici, la communication, vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles au niveau amoureux, c'est possible aussi, hein, puisqu'on a parlé de la rencontre, des nouvelles au niveau amour, au niveau de l'amour, des nouvelles peut-être au niveau de démarches que vous avez faites, au niveau de projets que vous espérez peut-être se voir matérialiser, peut-être le fait de vouloir accéder à une association aussi, ou peut-être de créer quelque chose. Donc oui, il y a des bonnes nouvelles par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on nous parle de rencontre. Et bien oui, elle est là, la rencontre. Donc, il va y avoir des nouvelles rencontres pour vous cette semaine. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, une rencontre amoureuse, mais pas que. Hein. Ça peut être des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, alors avec qui vous allez pouvoir lier amitié. Ce sont peut-être des personnes qui seront là pour vous donner des idées, ou avec qui vous allez discuter, vous allez échanger, et qui vont vous apporter des informations, peut-être vous permettre de voir des choses sous un angle différent. En tout cas, ces rencontres-là sont vraiment vont vous permettre d'apporter du changement ou vous permettre d'avoir une évolution dans votre manière de penser, dans votre manière d'être, dans votre manière de voir les choses différemment également. Donc oui, il y a une rencontre. Il va y avoir des rencontres cette semaine. Une, certainement, qui va peut-être être la plus importante que les autres. Et puis, c'est une rencontre qui va vraiment vous apporter beaucoup, en fait. Hein. Alors, je ne parle pas que sur le plan amoureux, je pars sur différents plans. Même si ce n'est pas une personne qui reste dans votre vie, elle vous aura apporté beaucoup. Cette rencontre, cet échange, même si c'est un échange qui dure que 10 minutes, un quart d'heure, ça va vous apporter beaucoup. Parce que ça va peut-être vous permettre de regarder les choses d'une manière différente. Ça va peut-être vous apporter de nouvelles perspectives par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a l'attraction, je suis un aimant puissant. Donc ici, peut-être que vous avez désiré une rencontre, peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez espéré une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Donc, désolé, j'ai dû interrompre. Donc ici, oui, vous êtes un aimant, c'est ce que je vous disais. Vous avez certainement voulu désirer, attirer l'amour, attirer une nouvelle rencontre, vivre une nouvelle relation amoureuse. Et là, on vous dit, oui, parce que vous avez travaillé, vous avez peut-être visualisé aussi le fait de rencontrer une personne. Peut-être que vous avez visualisé dans votre tête peut-être le caractère, ce que vous espériez trouver chez l'autre personne qui vous corresponde. Eh bien, on vous dit oui, vous allez attirer cette rencontre, vous allez attirer cette nouvelle personne à vous. Pardon.
Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a du mouvement qui arrive, et il y a du mouvement qui arrive, mais pour vous apporter de la stabilité, pour vous apporter aussi un équilibre. Cette rencontre pourrait vous apporter un bel équilibre. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément une rencontre au niveau amoureux, mais en tout cas, cette personne qui va rentrer dans votre vie aura sa place le temps que durera sa venue dans votre vie. Alors pour certains, ça durera peut-être très longtemps, pour d'autres, ce sera peut-être une rencontre éphémère également, mais en tout cas, ça va vous apporter de belles choses, ça va vous apporter véritablement, peut-être que ici, même si c'est une relation éphémère, ça va vous apporter de la stabilité de l'équipe, c'est-à-dire que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va vous permettre, oui, de retrouver l'envie aussi de plaire, de charmer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Bah oui, il y a une rencontre. Vous avez eu une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Et en tout cas, il va y avoir des nouvelles. Cette personne-là, il y aura des suites par rapport à cette rencontre. Que ce soit une rencontre amoureuse ou autre, oui, il y aura des échanges. Il y aura de la communication. Vous continuerez à communiquer, à discuter, à vous voir possiblement. Donc ici, oui, c'est la nouveauté. Il y a vraiment une rencontre qui est placée sous le signe de la nouveauté. Quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et vous voyez aussi où cela se place. Est-ce que ça se place dans le secteur professionnel? Est-ce que ça se passe dans le secteur social, amical, amoureux? En tout cas, oui, ce sera une rencontre qui vous apportera, qui vous fera du bien, en fait. Qui vous fera du bien et qui vous permettra peut-être de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à regarder les choses de manière différente. Ici, on dit que oui, vous allez attirer la joie cette semaine parce que vous allez vous sentir bien, parce que vous êtes bien aussi dans votre esprit, vous êtes bien dans votre tête. Oui, il y a des difficultés, oui. Il y a des obstacles, oui, il y a des défis, mais ça ne vous empêche pas de garder l'optimisme. Ça ne vous empêche pas de dire, bah non, la joie fait partie de ma vie, c'est à moi de rendre ma vie joyeuse, c'est à moi d'être joyeux et d'être heureux. Et plus je vais être joyeux, et plus je vais être heureux, plus je vais être optimiste, plus je vais être positif, et plus je vais attirer tous le positif et l'optimisme. Et vous avez raison de penser comme ça, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre premier message? C'est le ponton. Sérénité. Bon, voilà, déjà, ça annonce une belle sérénité pour la semaine. Donc ici, on va se sentir plutôt en paix avec ce que l'on vit. Peut-être qu'ici, si on démarre la semaine peut-être sur les chapeaux de roue ou peut-être un petit peu énervé, entre guillemets, on va retrouver la sérénité. Ça va s'améliorer à l'approche du week-end. Donc ici, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Oui, là, c'est un besoin de détente. Là, on vous dit... oui, il va falloir que vous trouviez des moments pour vous détendre, pour vous relaxer, pour retrouver, pour être paisible et pour être tranquille, ami Capricorne. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Donc ici, on vous demande de vivre à l'instant présent, de ressentir les énergies au moment où vous les vivez. Au moment où vous les vivez, en principe, si on est bien centré sur ce que l'on vit, sur ce que l'on ressent, on se sent bien. On se sent pas, si on met de côté tous les soucis, on est dans l'harmonie, on est dans la sérénité. On apprécie ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Donc ici, on vous demande de vraiment travailler sur ces petites bulles, ces petites bulles de sérénité. Ça va vous faire un bien fou et ça va vous permettre aussi de vous détendre. Et quand on est détendu, quand on lâche prise, finalement, ça vous permet de lâcher prise. Quand on lâche prise, ça nous permet aussi de prendre le recul sur certaines situations, sur certains ressentis et pour avoir justement les bonnes approches, les bonnes idées également. Bon, alors ici, sérénité pour les Capricornes et des petites bulles de détente pour vous. Ici, on vous dit que vous avez été envoûté. Alors, envoûté ici, pour moi, alors on va voir la suite des cartes, mais ici, je ne le ressens pas comme de la manipulation. Non, pour moi, vous avez été charmé, vous avez été bluffé. J'ai envie de vous dire. Donc ici, vous avez été fasciné par quelqu'un, d'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fasciné parce que c'est peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Oui, vous avez été charmé, vous avez été fasciné, bluffé, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, puis vous disiez, cette personne-là, j'arrive pas à la cerner, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'il ou elle veut montrer. Et donc, oui, cette personne-là va se révéler à vous, donc de par son intelligence, de par ses connaissances, de différentes manières, comment ça va vous parler également. Donc, oui, qui va vraiment vous permettre...
de regarder peut-être cette personne d'une manière différente. Peut-être que vous êtes envoûté parce que vous allez dire, ah oui, j'aurais jamais pensé ça de cette personne-là. Vous allez redécouvrir une personne, en fait. Hein. Alors, c'est peut-être déjà une personne que vous connaissez, qui est dans votre entourage et que vous connaissez comme ça, mais sans plus. Et là, vous allez vraiment vous dire, ah bah oui, je le connaissais mal ou je la connaissais mal. Et finalement, cette personne gagne à être connue. Ou c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment vous épater, qui va vraiment vous étonner et vous allez vraiment avoir... Ouais, vous allez vraiment être envoûté, fasciné. Oui, bah c'est une rencontre, hein. C'est une rencontre qui va vous envoûter, qui va vous fasciner. Pour moi, c'est pas de la manipulation ici. C'est vraiment, je suis étonnée. Oui, c'est pas de la manipulation. Regardez la carte. Il y aurait eu du rouge, je vous aurais dit attention. Mais là, c'est du bleu. Du bleu, c'est la sérénité, d'accord? C'est la paix, c'est le calme, c'est l'intellect aussi. C'est une personne qui réfléchit. Donc, il y a une belle rencontre d'âme à âme. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée qui va devenir votre meilleur ami. Ou c'est quelqu'un qui va devenir peut-être, qui va avoir un rôle très important dans votre vie. Alors, sur du long terme ou sur du court ou du moyen terme, ça je peux pas vous dire puisque vous êtes nombreux, vous n'êtes pas qu'un Capricorne à regarder cette vidéo. Mais si oui, c'est une rencontre qui va être très importante pour vous, en tout cas qui va être très intéressante et qui va vraiment vous apporter de nouvelles perspectives, qui va vous apporter une forme de sérénité et qui va vous apporter aussi une forme de paix également, d'accord? Donc c'est plutôt très joli ici. En tout cas, c'est une personne avec qui le bleu aussi, c'est la communication, d'accord? Donc il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup d'échanges, vous comprendrez bien tous les deux, d'accord? Donc ici, oui, et c'est vraiment une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? C'est peut-être quelqu'un, alors quand je dis que c'est une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous croisez tous les jours, à qui vous dites bonjour, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'êtes pas intime, hein. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez boire des verres, avec qui vous allez faire les magasins, ou avec qui vous allez, je sais pas moi, vous allez au match de foot ensemble, c'est pas votre meilleur pote, c'est pas votre meilleur pote en fait, hein. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous, c'est juste une personne que vous pouvez croiser tous les jours et se dire tout simplement bonjour, et voilà. Pour d'autres, ce sera quelqu'un de complètement inconnu au bataillon. Ici, on parle de stabilité. Oui, il y a une envie d'ancrage. Il y a une envie de se sentir bien. D'accord? On l'a ressenti au poton. Ici, c'est prévoyez-vous des bulles de sérénité pour travailler sur votre ancrage, pour travailler sur votre stabilité, pour travailler sur votre équilibre. Il y a besoin d'être équilibré dans sa vie, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit aussi. Donc, d'où le fait de se relaxer également. Et de vraiment travailler là-dessus. Donc ici, trouver des méditations sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, qui va vraiment vous permettre, et on retrouve la couleur bleue, hein, la couleur de la sérénité. Oui, plus vous allez être stable, plus vous êtes ancré, plus vous allez être équilibré, plus vous allez être bien, vous allez être serein, en fait, et sereine. Donc trouver des méditations pour travailler sur le chakra racine. Le chakra racine permet cette stabilisation, permet cet enracinement, d'accord ? Donc, stabilisation pour vous cette semaine. Et stabilisation, pourquoi? En vivant le moment présent. Oui, c'est en vivant le moment ici et maintenant que vous aurez cette stabilité, que ça va vous faire un bien fou, en fait. Hein. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une tempête qui se prépare. Peut-être vous êtes en pleine tempête pour certains d'entre vous. Peut-être que la tempête est passée, mais peut-être que vous êtes en pleine reconstruction. Et vous avez besoin. Alors, ok, il y en a un petit peu de partout. Peut-être que oui, la tempête, mais... vous avez lâché prise d'une certaine manière, vous avez compris que c'est pas en rentrant en conflit avec ces changements, avec ces modifications, que ça allait bien se passer. Non, au contraire, plus vous rentrez en conflit, moins vous êtes stable. Donc ici, comme vous recherchez la stabilité, donc oui, vous allez vivre au moment présent, chaque jour après jour, et vous allez dire, bah ok, aujourd'hui ça se passe comme ça, je vois ce que je peux faire, et demain je ferai mieux. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter au moment présent. Ça sert à rien de regarder le passé, il est terminé, il est passé, et le futur, si vous commencez à vous projeter, ça peut vous faire paniquer aussi. Donc vivez le moment présent, c'est au moment présent que vous pouvez créer votre futur. Donc chaque jour, vous créez un petit peu plus votre avenir. Donc voyez ce que vous voulez créer, et mettez-y tout votre cœur, toutes vos envies au moment où vous le faites. C'est le plus important. Ici, bah oui, on a été envoûté, mais cette personne-là, cette situation-là, qui vous a fasciné, qui vous a bluffé, va au final vous apporter de la stabilité. Ça va vous conforter peut-être dans votre démarche, dans vos envies, dans ce que vous voulez créer également. Donc ici, une belle stabilisation, un bel équilibre aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais vraiment, c'est très joli ici. Hein. C'est, oui, ok, je suis fascinée, mais cette fascination, je vais en faire quelque chose, je vais la transformer justement pour m'apporter du bien-être, pour m'apporter de la sérénité, pour m'apporter de l'harmonie. C'est très joli et c'est très intelligent.
Ici, bah oui, une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un et qui va vous faire vibrer. Donc, il y a une belle rencontre d'âme à âme et vous allez pas avoir envie de vous projeter tout de suite. Vous allez vous dire, bon, on verra à chaque jour comment ça se passe avec cette personne-là. Et vous avez raison, c'est comme ça que l'on ancre, c'est comme ça que l'on crée une complicité, c'est comme ça que l'on crée une belle stabilité et qu'à chaque jour suffit sa peine. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais en tout cas, ce sont des belles énergies pour cette semaine. Oui, vivez tranquillement et ne vous projetez pas trop. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.